Bonjour les frères et sœurs, bonjour mes amis, bonjour la jeunesse africaine, bonjour Général Makosso, bonjour à tous les pasteurs, bonjour à tous les prophètes, bonjour tout le monde, bonjour la population ivoirienne. J'ai juste un petit message vite fait, un petit songe qui m'est arrivé hier nuit, juste hier nuit, c'est-à-dire du vendredi nuit et du jeudi nuit à vendredi matin. Je dormais et vers 4h, 5h, d'habitude je me réveille pour prier avec mes amis que je prie avec eux en ligne de 4h jusqu'à 6h du matin ou souvent à 5h du matin. Et ce matin, je me suis réveillé et j'étais en train de prier d'abord avant de rentrer dans le groupe. Et il y a une des personnes dans le groupe qui m'a envoyé un message qui m'a dit elle ne se sent pas bien. Elle a mal à la gorge et elle ne peut pas prier avec nous. Et j'ai prié avec elle. C'est-à-dire, j'ai prié au téléphone avec elle personnellement, même pas par appel. J'ai prié juste à travers le téléphone. Et après avoir prié, le sommeil m'a pris, je me suis réendormi, je ne suis plus rentré dans le grand groupe pour prier avec mes amis. Alors, quand j'ai dormi, je voyais dans le songe mon âme à moi. Est-ce que vous me suivez bien? Mon âme à moi, je voyais dans le songe, mon âme à moi est sortie. Et quand mon âme est sortie, est quittée sur le lit, est venue s'arrêter. Et mon âme a croisé le bras comme ça. Suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Ce que je vous dis, c'est arrivé le jeudi à vendredi matin. Ce matin, je vous dis. Et mon âme est sortie en moi et s'est arrêtée comme ça. Elle est sortie sur le lit et me regarde comme ça. Et me dit, et quand mon âme me regardait comme ça, je me suis senti bizarre. J'ai dit, c'est quoi ça? Avec le drap sur moi, c'est-à-dire le drap qui était sur moi, l'âme est sortie avec le drap et il a arrêté comme ça, il regarde le corps sur le lit. Et l'âme me disait, vous, cette jeunesse d'aujourd'hui, je vous ai envoyé pour pouvoir faire passer mon message, partager mon message à tout le peuple. Mais vous êtes ignorants, vous ne voyez pas, parce que c'est vous qui êtes le messager de demain, mais vous ne voyez pas. Vous êtes tellement concentrés à la chose de la vie, à la chose du monde que vous ne voyez pas. Et si vous avez remarqué aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui sont surnaturels. Et pendant que Covid est venu, la plupart des personnes qui ont fait des songes, qui ont fait des révélations, c'était la jeunesse. Et je voyais mon âme me disait ça, et l'esprit me disait ça comme ça. Je vous ai envoyé pour pouvoir faire passer mon message. Je vous visite tous les jours, mais vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas encore compris. Mais dis à tes amis, tes frères et sœurs, la jeunesse qu'il est temps à ce que vous puissiez vous réveiller, faire passer mon message. Sinon, ce qui va arriver serait très dramatique pour vous. On est presque à la fin d'année. Je te signale, dis à tes amis de faire passer mon message. Dis à ceux qui sont accrochés à la chose de la vie, à la chose du monde, de se repentir, de faire un coup en arrière, de se réveiller dans la tête. Et là, frères et sœurs, je me suis réveillé, les larmes aux yeux. J'ai jamais vécu cela. Ce que j'ai vécu ce matin, j'ai jamais vécu cela. J'ai compris qu'il est temps. Dieu est en train de faire passer un message. Alors vous qui me regardez là où vous êtes dans votre maison, dans votre canapé, les frères et sœurs, la jeunesse africaine surtout, Dieu nous a envoyés sur cette terre pour pouvoir faire passer un message. On est destinés tous à quelque chose. Mais aujourd'hui, on est embrouillé dans la tête. On n'est pas concentré à la parole de Dieu. On n'est pas concentré sur Dieu. C'est-à-dire, on aime tout ce qui est m'as-tu vu. Quand tu vois un Richard, tu veux devenir comme lui. Quand tu vois quelqu'un à l'argent, il veut devenir comme lui. Non. La vie ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup de choses que Dieu a prévues dans notre vie.
Mais on est tellement pressé qu'on laisse passer. Alors ce matin, j'avais un programme que j'avais et je réfléchissais là-dessus. J'avais prévu faire une sensibilisation pour la jeunesse africaine. Et je sais que c'est ma vocation. Je dois le faire. Je dois me mettre en condition pour pouvoir démarrer cette émission sur Facebook. Raison pour laquelle souvent je demandais à parler avec le général Makosso. Parce qu'il est le seul à pouvoir m'aider à démarrer cette émission. Si ce, les amis, les frères et sœurs, c'est votre frère, votre ami, votre petit frère, votre grand frère que vous écoutez. Soyez bénis abondamment là où vous êtes, dans votre différentes maisons, dans votre différents domaines. Toute la jeunesse africaine. Posons-nous la question. Est-ce que c'est ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est ce qui a été destiné pour nous? Est-ce que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse? Non, on n'est pas sur le chemin de Dieu. Aujourd'hui, tu vois, chaque jeune s'élève, il veut avoir de l'argent rapidement. D'autres vont au Bénin pour aller vendre l'âme de leurs parents, ou bien il y a d'autres qui vont, on te propose quoi? On dit voilà Canaries, voilà celle-là où il y a ta soeur dedans. Mais d'autres vont aller jusqu'à vendre leurs frères et sœurs, ou bien leur famille pour pouvoir avoir de l'argent. Combien de temps tu vas rester sur cette terre pour pouvoir bouffer cet argent? Vous qui me suivez, là où vous êtes, si c'est le cas chez vous, arrêtez, renoncez à tout cela. Renoncez à tout cela. Parce que le dernier jugement, que Dieu vous bénisse, soyez bénis abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous. Dieu bénit la Côte d'Ivoire, Dieu bénit la jeunesse africaine. On est ensemble.